Hello! Alors bonjour à tous. On se retrouve en ce dernier jour du mois d'octobre. J'ai attendu un peu et d'ailleurs je change beaucoup de choses dans ma vie et puis j'avais décidé de, de faire cet enregistrement et de passer un peu à l'action après. Alors j'ai inversé. J'ai inversé parce que je viens de me rendre compte qu'effectivement après c'est férié, on est dans une drôle de période. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait vraiment 2 mois que c'est abominable en fait. Euh, je je crois que tous les microbes, virus, tout ça de la planète au mois de septembre, je les ai tous eus alors que j'attrape jamais rien. Enfin bon, à mon avis, je suis immunisée pour les 50 prochaines années. Et puis, alors le mois d'octobre a été vraiment horrible. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez pourquoi. Euh, il y a eu plusieurs choses et en fait qui aboutissent à la fermeture du centre bien-être. J'ai confié mes chevaux et, et donc je vais être obligée de, de suivre, de prendre un autre chemin. Voilà. Alors, je remercie quand même vraiment beaucoup ma bonne étoile et mon gilet airbag. J'ai fait une chute de cheval à plus de 50 km/h, donc à plein galop, et je m'en tire avec pas grand chose. J'ai juste une vertèbre qui est cassée, qui est déplacée, parce que il y a quelque chose qui a touché, mais j'ai un airbag. Et, et franchement, si vous m'écoutez, que vous soyez en moto, que vous soyez à cheval, que vous soyez l'airbag, c'est vrai que c'est cher à l'achat, mais aujourd'hui, si je l'avais pas eu sur moi, je serais pas sur mes deux jambes. Donc c'est vrai que parfois, faut mesurer les choses et c'est vrai qu'il était peut-être. C'est vrai que ça a été un gros investissement au départ, mais que là, il m'a vraiment sauvé la mise, donc vraiment un grand merci. Un merci aussi de m'avoir donné cette intuition de le mettre parce que je ne le mettais plus. Et puis les choses se sont enchaînées. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de voiture, je n'ai aucun moyen de transport, je suis dans ma maison au milieu des bois, loin de tout. Et donc jusqu'à lundi, j'ai pris une voiture de location. Après, je sais très sérieusement pas comment je vais faire. Voilà. Donc je sais pas si vous avez eu ce genre d'événement, cette espèce de champ de catastrophe là qui, qui, qui vous bouscule, c'est quand même assez particulier. Alors hier j'ai vu un médecin qui m'a dit vous acceptez beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, mais on traverse tous la période de déprime, de colère, de rancœur, puis finalement on passe à l'acceptation parce que de toute façon, que j'accepte ou que j'accepte pas, les choses elles sont ainsi et je ne pourrais pas les changer. Donc voilà, mieux vaut regarder ce qui m'entoure avec avec reconnaissance, parce que c'est vrai que dans l'ambulance, on m'a fait part d'un autre accident. Je connais les personnes et effectivement c'est une jeune fille de 20 ans à peine qui se retrouve tétraplégique.
c'est beaucoup plus dramatique et ça va pas l'aider, mais ça relativise beaucoup ce qui m'arrive. Alors j'espère quand même que aujourd'hui, donc Halloween, nouvelle lune en Scorpion, eh bien j'espère que ce cycle va se refermer et que enfin, je vais pouvoir être tranquille. Alors, moi j'envisage pas du tout de remplacer la voiture. J'envisage de... Ah, il y a Gamora qui nous rejoint. J'envisage de prendre un vélo électrique. Et après de faire livrer ou... Coucou de m'organiser de façon différente et quand j'ai vraiment besoin de faire un trajet qui est plus long ou... et ben de procéder avec une voiture de location, parce que c'est vrai qu'à force de regarder, je me suis rendu compte qu'une voiture, en fait, pour ce que j'en ai eu l'utilité, c'est très cher. Ah, alors, la carte qui sort est celle de l'estime de soi et du nouveau thérapeute. Elle est toute douce cette carte, elle est très jolie. Et on va aller voir ce qu'ils se disent de plus parce que elle est jamais sortie. Et je sais pas, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette femme pleine de fleurs là? Alors, l'estime de soi. Ma tête a tapé aussi, hein, c'est pour ça que je suis un peu lente. Alors, je regarde dans le carnet de ces cartes J'aime bien ce jeu de libération énergétique. Il donne toujours des bonnes indications, encore faut-il les suivre. Et je crois aussi que j'ai pas vraiment fait le travail que je devais et que c'est peut-être pour ça que les catastrophes, elles s'enchaînent. Donc je vais profiter de cette nouvelle lune pour vraiment remettre les choses un peu dans leur bon sens. C'est vrai que j'ai mon bullet journal et il m'a permis de... Alors j'ai pas fait des œuvres d'art dessus, mais par contre il m'a permis de poser tout, par écrit tout. Autant les sentiments, autant que les chiffres, autant que les actions, autant que mes souhaits. Donc vraiment tout pouvoir faire avec ça et ça aussi c'est un objet qui peut changer vraiment votre vie, pas forcément en développement personnel mais en prise de conscience. Alors, que nous dit cette carte? Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Possible. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement, sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort, t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Donc, prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance, pour être dans une énergie d'affirmation de toi-même. Et tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Merci. Ça me fait sourire parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, qui m'a été dit par un ami, par une personne qui m'est chère aussi, et je me reconnais beaucoup là-dedans. Et oui, je vais mettre un coup de pied aux fesses, je vous promets. Donc,
Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance, d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Alors la méthode que donne ce petit recueil, c'est un nouveau thérapeute. Donc on te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique, mais tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Et cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. Donc on t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. C'est surprenant parce que j'ai aussi repris un contact que... C'est vrai que je me suis perdue, ça fait plusieurs mois que je le dis, mais c'est vrai que je me suis perdue et j'ai écrit à quelqu'un, on a eu petits échanges et puis j'ai rendez-vous avec elle. La semaine prochaine. Justement pour faire ce rééquilibrage énergétique, pour faire ce... Et je lui fais entièrement confiance pour ça. Je sais qu'elle va m'aider. Moi, je ne lui ai pas demandé, je lui ai juste demandé de me conseiller. Voilà. Donc, effectivement, on peut avoir un thérapeute classique, on peut avoir un thérapeute énergétique, on peut... et par moment, il y a... Peut-être effectivement qu'on n'est pas sur le même champ énergétique ou la même fréquence et que la connexion ne va pas se faire ou que peut-être on a... Enfin, moi, pour moi, je pense que j'ai coupé cette connexion et qu'il est temps de prendre du temps. Et pour moi, vous pourrez me le rappeler le mois prochain si je ne l'ai pas fait. Alors, quelle pierre va nous être bénéfique pour l'estime de soi? La question reste entière. Alors là, le mois dernier, alors moi je l'ai porté. Fallait que j'équilibre. Je crois que c'est équilibré. Et donc là, j'avais cette pierre-là sur moi pendant tout ce mois-ci, ainsi qu'un simple cristal de roche. Et je sais que pour cette nouvelle lune, il y a des pierres telles que la labradorite qui sont plutôt utiles pour faire circuler les énergies, pour aider aussi à passer, parce qu'on est plus ou moins sensible aux énergies des astres. Et il y en a, ça fait bizarre de dire des astres, mais il y en a sur qui les mouvements de lune vont avoir énormément d'influence, d'autres un petit peu moins. Le pourquoi, le comment, j'en sais rien. C'est tout simplement aussi une question de connexion à l'univers. Et par contre, on peut effectivement se protéger, on peut faire énormément de choses. Oups, la pierre de soleil. C'est bien pour l'hiver, la pierre de soleil. Donc, le doux rayonnement de la personnalité est le visage bienveillant d'une âme forte. Donc, une âme forte, c'est quand même bien pour avoir une estime de soi, une bonne estime de soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et elle est jolie en plus.
cette pierre de soleil. Alors je vais quand même aller voir ce que nous dit le livret. Parce que je rappelle que c'est pas forcément... là c'est un message qui est plus spirituel que la pierre qu'on porte. Donc on peut la porter, mais on peut aussi... Enfin moi j'ai le jeu, donc je peux juste l'accrocher quelque part et la regarder. D'un plan plus spirituel, regarder son message et m'en tenir là. Alors il arrive que quand une pierre me parle vraiment, je me l'offre. C'est pas forcément toujours le cas. Et là, ben, on va voir la pierre de soleil, que je ne connais pas, hein, franchement. Ou alors elle a un autre nom. Alors la pierre de soleil, la personnalité est la vitrine de l'âme et l'interface de notre relation au monde. Mais cette vitrine peut être trompeuse si elle n'est pas le reflet fidèle de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Notre essence profonde est semblable au rayonnement du soleil qui ne se préoccupe pas des effets qu'il produit. Fidèle à lui-même et sans attente, sa fonction est de briller. De même, le rôle de la personnalité est de rayonner la beauté de l'être que nous sommes. Donc, cependant, cette lumière peut être trop éblouissante pour qui n'est pas prêt à la recevoir. Alors, comme les rayons du soleil filtrés par l'atmosphère de la Terre, elle doit alors être tempérée pour s'exprimer avec douceur et délicatesse, afin de s'adapter aux possibilités du monde. Mais ne nous y trompons pas, cette douceur est le signe d'une force intérieure et ne doit pas être confondue avec une attitude doucereuse de séduction. C'est vrai que quand on parle d'estime de soi, cette pierre de soleil qui est donc le reflet fidèle de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, elle parle énormément. J'aime toujours en savoir un petit peu plus quand je connais pas quelque chose. Donc je vais aller voir ce qui se dit et puis je vais peut-être... Alors vous avez vu, j'ai accueilli un chaton. Alors c'est Gamora, elle a été malheureusement trouvée abandonnée comme c'est souvent le cas. Elle a été recueillie par une association qui la nourrit, elle et ses frères et sœurs au biberon. Et donc Gamora, moi j'avais dit que dans cette portée, étant donné la personne qui l'a trouvée, la façon dont ça s'est passé, il y avait forcément une âme qui était prête à vivre avec moi dans cette petite portée, et j'ai laissé faire le choix. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai choisi Gamora, c'est Gamora qui est venue dans mes bras. Hein, et puis on va faire un bout de route ensemble et avec Pearl aussi. Pearl qui grandit et Pearl qui aime sortir. Pearl qui est pas contente puisqu'on sort pas tellement en ce moment. Et donc, même si Ganesh n'est plus avec moi, la communication animale et l'animal qui nous accompagne au long du mois reste pour moi très importante. Donc c'est vrai que je recommence, je recommence parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il arrive qu'on vraiment réalise combien c'est le bazar dans notre vie. Alors le mois dernier, c'était le marsouin que j'ai laissé un peu dans son coin. Je vous propose de découvrir notre animal ce mois-ci. Moi, je pourrais dire que c'est le chat, parce qu'elle est toujours avec moi. Elle dort avec moi, elle mange avec moi. Je lui apprends à pas manger dans mon assiette. Ce qui est compliqué pour elle, d'ailleurs.
Ah, c'est vrai que comme elle a pas eu de mère, elle a été au biberon, donc elle a une attitude très différente des chats qui sont nourris par leur maman. On a toujours l'impression qu'elle manque de quelque chose, Gamora, et qu'elle a encore besoin de téter, qu'elle a besoin encore beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, beaucoup de... Donc, dans ma vie de tous les jours, physiquement, je vais être avec un chat et l'animal spirituel sera l'antilope. J'aime bien, elle est jolie cette antilope. Je vais pas en dire plus sur l'antilope. C'est pas forcément un animal que je connais vraiment bien. Mais par contre, aujourd'hui, je vais préparer mon bullet journal. Ça fait vraiment trop longtemps que c'est quelque chose que je ne fais plus, sur lequel je... De toute façon, ça fait trop longtemps que je suis à la ramasse sur beaucoup de choses. Ça résume bien, n'est-ce pas? Donc bon, je remarque tout simplement que c'est vrai que, et c'est comme ça que je l'ai exprimé, l'univers a quelque chose à me faire comprendre, et comme visiblement je n'entends pas, il me met obstacle sur obstacle jusqu'à ce que je me mette une bonne fois dans la tête qu'il faut que je fasse certaines choses, il faut que je renonce à certaines choses, il faut peut-être que je m'engage dans d'autres choses, mais que la vie que j'avais n'allait pas du tout, ne convenait pas du tout, me faisait mourir à petit feu, et c'est vrai que c'est important. Là, je parle de spirituel, mais un bullet journal, c'est pas spirituel du tout, c'est tout à fait matériel. Donc, en fin de compte, c'est aussi une base de réflexion, qu'elle soit... Mais la réflexion spirituelle, je trouve qu'en fait, elle manque à notre monde. Et c'est vrai que j'ai parlé, je suis pas spécialement croyante, donc... et par contre, en disant ça devant un thérapeute, j'ai dit... je ne sais pas quoi, mais dans le je ne sais pas quoi et que j'ai énuméré, j'ai dit ou Dieu, ou... Et en me rendant compte que finalement, c'est pas forcément dans mes croyances, mais que avoir un chemin spirituel, quel qu'il soit, ça reste important. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas abandonner. C'est la spiritualité, le yoga, hein, c'est de la spiritualité aussi. Ça, on m'a conseillé d'en faire, c'est très bien, je suis très contente. Il y a le yoga, il y a... bon, moi, je repratique le Reiki, je reprends des pratiques spirituelles un petit peu plus... qui me guident. Voilà, au lieu de ruminer dans mon coin du c'est pas juste tout ce qui m'arrive, je préfère me tourner vers la spiritualité et vers le changement, et puis alors on dit ça peut toujours être pire, j'espère que non. Mais en tout cas j'aimerais vraiment beaucoup que vous si vous aviez l'opportunité de me faire part de vos témoignages en matière de spiritualité, autant je ne suis pas moi croyante, mais j'accepte vraiment toutes les croyances. C'est quelque chose qui peut vous paraître surprenant, mais c'est comme ça. Et oui, je me rends compte que sans spiritualité, on doit croire en quelque chose. Et un chemin spirituel, ça permet de se centrer, de se poser. Et même si je vais croire dans l'énergie surpuissante des arbres, et ben ça va me faire du bien de prendre mon chat, d'aller faire un peu de marche à pied et de revenir après pour avoir pris cette énergie et bénéficier, je vais dire, parce que je ne la prends pas, j'en bénéficie de cette énergie, et puis me ressourcer. Voilà. Donc là, je suis encore en convalescence, hein, donc voilà, c'est un petit peu le bazar chez moi. Je lis, je m'occupe,
Et je vais ce mois-ci vraiment me mettre à mon bullet journal. Et je pense que dans une quinzaine de jours, je vous le montrerai pour qu'on puisse en parler tous ensemble, à travers des images, à travers des photos, à travers nos âmes. Alors je vous souhaite un joyeux Halloween pour ceux qui vont s'amuser ce soir, que ce soit de la façon de nos anciens, que ce soit la fête qui amuse tant les enfants. Vraiment amusez-vous bien, c'est rigolo des fois de se faire peur, ça fait du bien aussi. Je vous souhaite aussi une magnifique nouvelle lune. Et moi, je vous dis à la prochaine.